Après la bataille, Arthur, mortellement blessé, aurait été recueilli par 9 jeunes filles qui l'auraient conduit sur l'île d'Avalon, où le roi aurait rendu l'âme. Avalon n'est peut-être que le produit de l'imagination de Geoffrey de Monmouth. Mais peut-être l'endroit existe-t-il vraiment? Et s'il existe, c'est là que le roi Arthur doit être enterré. On n'a jamais découvert la moindre trace d'une sépulture de seigneur du 5e siècle sur une île des côtes britanniques. Peut-être parce que, paradoxalement, l'île d'Avalon ne se trouve pas en mer. En 1998, lors de fouilles menées au bas de la colline de Cadbury, Richard Tabor est tombé sur une tombe apparemment très ancienne. Elle contenait un squelette, probablement celui d'un guerrier. Datée de l'âge de bronze, cette sépulture était bien antérieure au 5e siècle, mais elle avait quelque chose de particulier. Nous nous sommes rendus compte que le corps était en fait recouvert de restes de cercueil. Le bois en pourrissant avait laissé un dépôt noirâtre qui s'était fossilisé. Ce cercueil était fait de lattes de bois. Nous nous sommes aperçus qu'il avait un peu la forme d'un bateau et qu'il était beaucoup plus long que nécessaire. La découverte de ce guerrier inhumé dans un bateau ne pouvait que faire penser à l'ultime voyage du roi Arthur vers Avalon. L'île mythique se trouvait-elle aux environs? Des photos furent prises du site funéraire. Nous avons commencé à prendre des photos de la tombe sous différents angles, et notamment en nous plaçant dans l'axe, au pied du défunt. En regardant ensuite les clichés qui avaient été pris, les archéologues constatèrent que la barque cercueil pointait en direction d'une colline qui s'élevait au-dessus de l'horizon à une quinzaine de kilomètres, la colline ou tore de Glastonbury. Dans de nombreuses sculptures anciennes, le bateau est l'instrument du passage de l'âme du défunt vers le monde de l'au-delà. Les partisans d'Arthur, qui lui étaient restés fidèles, auraient-ils voulu que la dépouille du roi fasse le même voyage spirituel que celle du guerrier de l'âge de bronze? Il y a quand même un problème. Une colline n'est pas une île. La mer est à une bonne vingtaine de kilomètres. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Glastonbury se dresse au milieu d'une plaine inondable. Des canaux drainent aujourd'hui toute la région, mais elle était jadis sujette à de fréquentes et spectaculaires montées des eaux. Si nous avions vécu à l'époque, nous aurions de l'eau jusqu'aux genoux. Le Thor dominerait un vaste lac et ressemblerait, je pense, à une île. Les gens de l'époque croyaient que les îles étaient habitées par leurs ancêtres, qu'elles constituaient le monde d'après. Il est à mon avis tout à fait vraisemblable qu'un seigneur ambitieux ait voulu se faire enterrer au sommet du Thor de Glastonbury, afin de vivre éternellement parmi les dieux. Si la colline de Glastonbury est effectivement la légendaire Avalon, où se trouve la tombe du roi Arthur? Les fouilles entreprises au sommet du Thor n'ont à ce jour révélé aucune sépulture datant du haut Moyen-Âge. Les fidèles du roi Arthur l'auraient-ils enterré au pied de la colline?